Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver. On va faire notre deuxième couverture pour l'album Dear Santa de Ciao Bella. Ici, voilà, on est en train de travailler cette belle collection très traditionnelle pour la boutique Scrap for Love. C'est mon colis du mois de novembre. Et cette couverture est un petit peu plus simple que la première, tout en ayant une petite originalité aussi. Ce qui devrait vous plaire, j'espère. Alors, j'ai un souci, je vais vous dire lequel. En fait, tout ce que je vais mettre ici est collé directement sur le papier. Voilà, ça va être comme ça en fait. Mais le problème, c'est que pour que ça ferme, à moins que je le mette là, j'ai voulu fermer ça bien sûr, donc mettre un aimant. Ben, je peux pas le mettre dessous, sinon je peux pas coller mes papiers. Alors, je suis bien embêtée. Alors, ça sera collé. Donc, je pense que mon aimant, je vais le mettre directement sur ma carte ici. Et j'espère que ça tiendra malgré l'épaisseur des papiers. Donc, voilà, c'est encore un test. Je pars encore dans l'inconnu. Là, on va voir ensemble ce que ça va donner. Si vraiment ça pose problème, à ce moment-là, on met une petite flippette et je pourrais pas non plus parce que le papier sera collé. Donc je sais pas comment je vais faire. Écoutez, j'espère que mon aimant collera. On va souhaiter que mon aimant ça marche bien. Alors, donc ici j'ai fait un peu comme la première couverture. J'ai voulu faire le côté patchwork avec deux papiers. Et donc cette fois j'ai fait un peu l'inverse, c'est-à-dire là je vais vous mesurer celui-ci pour vous donner une idée. Après vous faites comme vous voulez. Ouais, ben, il fait 16 cm de hauteur. Voilà. Celui-là il fait 16 et donc l'autre, ben, vous le savez, hein, vous faites la différence. Voilà. Donc on est obligé pour le montage que j'ai fait de commencer par ça. Donc je vais voir ce que ça va donner. Je fais les choses et puis après je me dis ah mince, mais comment je vais faire pour mettre mon aimant dessous? Donc je peux pas. Donc je vais le mettre autrement. Voilà, alors on commence donc par coller notre papier de fond qui va servir uniquement de décoration parce que on va y travailler par-dessus, on va y faire des choses par-dessus. Donc on insiste bien hein, sur les angles, bien sur les bords, on passe bien son plioir partout pour que tout se colle bien et que ça ne se soulève pas. Et ensuite on va coller l'autre morceau en bas avec toujours un petit espace entre les deux pour que ce soit plus joli. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va commencer à couper nos éléments qui vont venir par-dessus. Donc là, sur la couverture, essentiellement, hein, il faut bien penser à appuyer sur vos scotch si vous collez au scotch. Remarque, si vous collez la colle aussi, hein, il faut quand même passer bien le plioir pour que la colle adhère bien sur la couverture. Alors, dans un premier temps, on va couper un morceau de 19 cm sur 9. Tout simple. 19 sur 9. Et on va le coller ici. Ensuite, on va couper une carte de 16-11 comme on fait d'habitude. Et on va la coller. Alors, celui-ci sera collé que sur 3 côtés. Parce qu'ici, je vais y glisser un tag de la collection. Comme ceci. Avec un nœud assorti à mon ruban de fermeture là que j'ai mis un peu partout, vous verrez. Donc attention, on le colle que sur 3 côtés pour pouvoir ici glisser. Et la carte 16-11, on va la centrer complètement, c'est-à-dire qu'on la centre ici et ici, et on la centre également ici. Je veux que mon papier de dessous soit au milieu comme ceci. Donc tout ça, on va le mesurer pour le faire correctement. Et ensuite, on va couper un morceau de 16,3 sur 14,8. C'est pour utiliser
les belles images carrées que nous avons dans la collection. J'ai quand même gardé les images carrées. Hein. Voilà, il y a des choses quand même, j'y arrive pas hein, à ne pas les utiliser. Donc ces images-là elles ont des dimensions un peu particulières. Donc c'est du 14,8 sur 14,8. Donc 16,3, on fait 1,5 cm de petite languette là sur 14,8 et on plie à 14,8 pour avoir notre carré, bien sûr, ici. Et ça, cette languette-là, on va la coller dessus, en fait. Alors, on va la coller. C'est pour ça qu'il ne faut rien coller. On va coller ça en premier, en fait. Je vais la centrer ici et la mettre à 1 cm du bord de ma couverture. Donc ça, je le collerai après en fonction de ça. Donc ça, on va mesurer le milieu de notre couverture. Enfin, moi, je mesure le papier. 23,7. Je te demande un peu comment tu veux que je calcule ça de tête. C'est impossible. Donc, 85. Ça fait 11,85. Donc, je mets une petite marque à 11,85 ici. Et ensuite, je vais mesurer ici 1 cm du bord de mon papier. Pas la couverture, le papier. Et ici, je vais mesurer le milieu. Ah ouais, pareil, 14,7. Donc 2 x 7, 14. 3 x 2, 6. 2,35. Mais non. 7, 7, 3, 7, 35, 7, 4. Oh, j'ai honte. 3 x 2, 6, oui, c'est ça. 7, 35. Donc ici, si je le calculais hors caméra, j'aurais l'air moins bête quand même. Hein. 7, 35. Mais j'assume, hein. J'assume. Voilà, c'est désespérant, mais c'est malheureux, c'est comme ça. Donc ici, je vais coller mon petit rabat comme ceci. C'est-à-dire centré par rapport à la page et à 1 cm de mon bord de couverture. Ok? Puisque c'est avec ça qu'après je vais mettre tout ça. Donc je commence par ça. Donc je colle mon petit rabat d'1,5 cm. Vous savez ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre aussi ici 1 cm parce que j'ai peur que ce soit pas droit. Je me connais. Voilà, c'est pas grave. Après, on peut effacer tout ça au crayon. Et au moins, je suis sûre que je serai droite. Donc, je vais coller ça au milieu. Et si possible, bien droit. Voilà. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Alors, ensuite, on va coller ceci. Je vais marquer mon milieu ici. Donc là, j'ai 11. Alors là, c'est facile quand même. 5,5. On va y arriver. Je vais le marquer aussi en bas pour être bien droite. Voilà. Et ici, j'ai 19. Il me faut 16. Ça fait 3. Ça fait 1,5 cm de chaque côté. On va y arriver, hein. 1,5 cm. 1,5 cm. On est bon. Donc ici, je vais coller mon milieu et mon milieu. Je veux que ça soit comme ça. Et quand je ferme ça, je veux pas qu'on voit. Enfin, je veux que ça arrive à fleur de ma carte de dessous. Mon Dieu. Que c'est difficile. Quand on n'a pas la fibre mathématique. C'est trop loin. Et bien voilà. Mais écoutez, si vous êtes forte en maths et que vous savez comment le calculer, calculez-le. Moi, je le fais comme je le sens, hein, comme on dit. C'est-à-dire que je fais une sorte de
que ça arrive au bon endroit. Voilà, là j'y suis. Alors, quand j'y suis, je marque ici et ici. Comme ça, je suis sûre de coller cette partie-là au bon endroit. Et rappelez-vous, on ne la colle que sur 3 côtés. Moi, j'ai mis du scotch en haut. Et puis, j'ai changé d'avis en route. Donc, je ne lèverai pas mon scotch en haut pour garder, voilà, pour garder mon espace et pour pouvoir mettre mon tag. Voilà. Donc, sur cette partie-là, il faut évidemment coller le papier avant de coller la carte. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Arrêtez, hein, je sais. Oh là là, c'est dommage, il y a le Père Noël derrière. Oh oui, je sais, mais il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. Ah, j'ai pas levé mes petites marques. Ah ben, mais j'en ai besoin, donc je vais lever après. Je sais, c'est pénible, mais le résultat après, vous verrez, ça fait très joli. Il faut, voilà. J'ai beaucoup plus de papier de fond, j'ai beaucoup plus de possibilités de travail en sacrifiant les images. Ben, ou alors, ben, vous achetez une collection de plus et vous mettez vos images. Mais bon, moi j'ai opté pour ça et je trouve que c'est pas mal, ça rend bien. Donc là, il faut coller notre carte. Au milieu, je vérifie, hein, au milieu comme ceci, ouais, ça va. Je la monte un petit peu, voilà. Et une fois qu'elle est placée, je la tiens bien, je décolle un côté, et ça y est, et j'y suis arrivée. Donc là, il n'y a plus qu'à faire ça, et notre photo là, elle est en place. Voilà, donc ici, bien sûr, on va y coller notre espace photo. Mais avant, on met les mains. N'oublions pas les mains de fermeture. J'espère que ça fonctionnera bien. Alors, pour plus de sécurité, vous savez ce que j'ai fait? J'en ai mis 2. J'ai mis 2 émals l'un sur l'autre pour que ce soit vraiment fort. Parce que comme j'ai peur qu'avec l'épaisseur, ça ne marche plus, eh bien, j'ai doublé mes aimants. J'en ai mis 2 sur ce côté et 2 sur ce côté. L'un sur l'autre. Je pense que comme ça, ça va aller. C'était le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça se ferme. On va tester, hein. C'est-à-dire, on met le papier ici, on met la photo ici, on met le papier ici, la photo ici. Et ça claque moins, mais ça marche quand même. Donc ça va. Ça va, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Mais j'ai pas le choix, hein. Alors si vous voulez, si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez mettre une flippette ici ou ici. Ou alors mettre, vous savez, les petits ronds comme on fait d'habitude. Là, vous en mettez un là et un là. Et vous fermez votre cordon comme ça. Ça, c'est possible aussi, hein. C'est pas trop le style, mais c'est possible aussi. Tout est possible dans le scrap. C'est ça qui est bien. On trouve toujours un moyen de faire ce qu'on a envie de faire. C'est comme je dis toujours, et ça fait buzz, ça fait rire ça. Qui c'est qui commande? C'est moi ou c'est le papier? C'est moi. Donc je fais ce que je veux parce que j'avais envie de faire comme ça. Et donc il a fallu que je trouve une solution. Alors c'est sûr c'est un peu plus épais, le double aimant. Mais bon, une fois qu'il y a la photo, ça ne se voit pas après. Vous voyez là, si je mets la photo ici maintenant, on va pas voir la petite verrue qu'il y a, ça ne se voit plus.
Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on recouvre ici. Alors là, évidemment, comme c'est une photo carrée, ça sera une photo 13-13. On se cale sur notre papier, bien sûr. Hein. Papier. Ce sera une photo forcément de 13-13 ou 9-13. Ça ira aussi. Hein. La 9-13 rentrera parfaitement. Mais la 10-15 ne rentrera pas puisque on n'a que 14-8 et on n'a pas le 15 dont on a besoin pour les photos 10-15. Vous voyez, si je mets la photo, elle va dépasser ici. Bon, moi, c'est vrai que celles-là, elles sont petites. Hein. Pourtant, elle fait bien. Elle fait peut-être pas tout à fait 15 alors celle-ci. Ah oui, elle fait 14-8. Ah ben, juste pile poil. Pour le recouper hein, un petit peu. On peut toujours couper un petit peu sur les photos. Il n'y a pas... On peut toujours se débrouiller. Mais enfin, ça serait joli de mettre une photo 13-13 ici. Pour que ce soit bien dans le format de la... Je cache mes trucs là, j'ai honte. Ah là 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 là. Ces calculs, ces calculs. C'est ça que je ne sais pas où je l'ai mis là. Ah si, c'est là. Les petits bouts comme ça, on les perd facilement. Il faut faire attention. Hein. Alors, donc ici, on recouvre avec notre belle image ici de chanson. Là, c'est une chanson de Noël. Avec un joli paysage, petit village et sapin. Avec la jolie couronne de bienvenue. Et donc, j'ai rajouté ici, vous voyez, ça dépasse un petit peu ici, exactement comme je voulais. Et ici, je vais mettre mon papier uni, vert, pour assortir un petit peu ici. Ça fasse moins rouge, un peu plus discret. Il faut quand même garder l'œil sur notre belle image. Il ne faut pas effacer la beauté du truc, là. Là, j'ai un bout de scotch. Et oui, j'étais en fin de rouleau, du coup, j'ai rajouté un petit bout. Ici, c'est collé. Et par-dessus, je mets mon petit bout de papier brillant. Le métallique rouge. Pour faire son petit effet brillant. Qui donne un peu plus de classe et un peu plus de chic. Voilà. Ben, vous voyez, la deuxième couverture est quand même plus simple que la première. Mais elle fait son petit effet aussi. Donc, on va rajouter, alors je vous montre ce que j'ai prévu. Donc ici, on rajoute, alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. Mon Dieu, mais je l'ai collé, Becca, ça. Bon, ici, il y a mon tag. Je vais ranger ça. Et ici, j'ai pris deux petits tags qui ont une forme similaire. C'est important de trouver deux images qui ont la même forme ici. Et je vais les coller ici, comme ceci. Pour que ça me fasse un petit onglet d'ouverture et un petit effet de décoration. Voilà. Je vais mettre une trombone, comme ça vous allez comprendre mieux ce que je veux dire. Attention qu'il ne faut pas que ça vous couvre en plus votre aimant. Hein. Il faut que les images, quitte à les descendre un petit peu, il est où mon aimant? Il est en plein dedans. Alors donc on va le baisser un petit peu. Voilà. Voilà, je vais coller ça comme ça. Vous avez vu de suite, clac. Je vais coller ça comme ça. Ça me fait mon petit onglet. Et là, bien sûr, il faut faire attention de le coller que sur le bord pour pouvoir y glisser la photo. Vous ne collez pas tout, sinon la photo ne rentre plus. Hein. Voilà. Un petit peu de décoration, ça ne fait pas de mal. On a plein d'images avec la collection A4. Donc moi, je les ai toutes découpées. Et, je vais les utiliser parce qu'elles sont vraiment très, 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 très jolies. Voilà, la deuxième page est terminée. La deuxième couverture est terminée. Donc, moi, ma couverture, elle est finie.
un petit mot peut-être. Et encore là, il y a beaucoup de sentiments déjà, donc j'en mettrai pas. Là, il y en a un ici. Juste un petit truc ici, là. Bonne fête, par exemple. Tiens, ça serait chouette. Enfin, un truc comme ça. Voilà. Mais quelque chose d'assez... Ou là, peut-être, parce que là, il y a déjà du texte. Peut-être ici. Et encore, je sais pas parce que vu que les images sont très chargées, des fois il vaut mieux pas mettre trop d'étiquettes. Il vaut mieux garder le principal sur les images, que notre regard ne soit pas attiré par une petite étiquette qui peut-être jurerait. Comme là, j'en ai mis une par exemple ici dessous. Donc je vais pouvoir y mettre un petit sentiment ici, alors que je n'en mettrai pas sur le reste de la couverture. J'en mettrai pas puisqu'il y en a déjà deux d'étiquettes. Mais ici, là, je mettrai un petit sentiment certainement à l'intérieur. Et ici, je me pose la question, je sais pas. Peut-être là, et encore, je suis pas sûre. Voilà, et bien écoutez, je l'aime bien ma couverture finalement. Je trouve, et là, ça reste sobre au milieu pour justement garder le choix des blocs qui seront plus mis en évidence. Parce que là, c'était difficile de mettre de l'uni, enfin du papier comme ça. Ça faisait très chargé. Donc comme ça reste sobre. Et toujours avec mon petit papier brillant, juste là au milieu. Hein. J'en ai pas mis sur les bords, hein, j'en ai mis que sur les milieux, comme ça. Comme là aussi, il y en a un petit peu, pas beaucoup. Voilà, ben écoutez, on va pouvoir attaquer les blocs maintenant. Voilà. Mais j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous inspirer. Et puis vous savez que tout ce que j'utilise, on le trouve dans la boutique Scrap for Love. Même le papier 50-70, maintenant, elle là. Donc fini les 10 doigts. Maintenant, je commanderai les papiers chez Audrey. Puisque c'est exactement la même marque, c'est les mêmes et au même prix. Donc on va faire travailler nos boutiques au lieu de faire travailler les 10 doigts qui n'étaient pas très commerçants. J'en avais déjà parlé, on va pas y revenir, mais bon voilà, je n'irai plus chez les 10 doigts. C'est comme ça. Et ben voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Nous, c'est tout gris aujourd'hui, avec un très très vent violent du sud qui en principe nous amène du mauvais temps. Donc ben, on attend la pluie parce que c'est toujours aussi sec. Il a beau faire nuageux, il a beau faire du vent, on n'a toujours pas de pluie. Alors bon, on croise les doigts parce qu'une bonne pluie ferait quand même bien du bien à nos terrains qui sont très secs, nos collines, pardon, nos collines qui sont très sèches aussi. Quand on se promène, ça craque sous les pieds, c'est horrible. Donc j'espère qu'il va pleuvoir. Ben oui, c'est moche de dire ça parce qu'il y en a qui ont trop de pluie, nous on n'en a pas assez. La vie est mal faite. Hein. Et il fait toujours doux. C'est pas. Bon, il fait plus les grosses chaleurs, hein, bien sûr, il fait plus chaud. Maintenant c'est fini, mais enfin, on a quand même de belles températures dans la journée. Voilà, à bientôt. Allez, au revoir tout le monde.